Shalom, 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 bien-aimé. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent en ce jour. Merci de te connecter à moi. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde la grâce et la faveur à véritablement écouter sa parole et que cette parole, tu la gardes sur la table de ton cœur afin que tu puisses la pratiquer dans ta vie quotidienne au nom de Jésus-Christ. Je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur qui nous donne encore de nous retrouver, qui nous donne l'opportunité et la grâce d'être à ses pieds, à sa présence pour recevoir enseignement, instruction, orientation, correction de sa part. Qu'il bénisse donc sa parole dans nos vies, qu'il bénisse son enseignement dans nos cœurs et qu'il nous donne de recevoir le meilleur de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous parlons ici de la puissance de la prière. La puissance de la prière, c'est cette prière, quand on l'a faite, elle attire l'exaucement aussitôt. Alléluia. Et dans la dernière vidéo, il avait été question donc de l'exemple des apôtres dans le livre des Actes des Apôtres 4, quand l'église primitive a commencé à véritablement se répandre et que la première persécution est arrivée. Ils ont prié et ils ont demandé que Dieu leur donne la capacité et l'assurance à pouvoir annoncer sa parole partout. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il leur a donné ce pouvoir, cette capacité à pouvoir le faire. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer tout dans le Nouveau Testament. Mais là, nous allons parler de deux personnages principaux. N'est-ce pas? Il s'agit de Paul et de Silas. On va aller dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. On va lire à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul et Silas, mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout en tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Alléluia. Voici donc une histoire. Quand on raconte l'histoire, on ne voit pas, à la différence de Acte 4, là, où la prière même, elle est écrite. Ici, la prière de Paul et Silas n'a pas été écrite. Mais on sait que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont prié et ont chanté. Alléluia. Mais c'est le résultat qui nous intéresse. Mais pourquoi ils étaient donc en prison? Parce que le texte nous dit qu'ils étaient en prison. Parce qu'on dit que et tous les prisonniers les entendaient. Donc ils étaient en prison. En fait, il faut dire que il y avait une dame animée d'un esprit de python qui les suivait et qui les fatiguait. Qui disait des choses vraies. Mais ce n'était pas poussé par l'Esprit de Dieu. Elle créait un peu la distraction. Alléluia. Et Dieu a révélé cela à Paul et Paul a menacé l'esprit qui était dans cette femme-là. Et l'esprit l'a quitté et elle ne pouvait plus prophétiser. Or, elle était une source financière, une source de gains financiers pour ses maîtres. Alors, ils ont créé l'émeute et ils ont présenté Paul et Silas devant les autorités pour dire qu'ils troublent le peuple, etc., etc. Et ils ont été mis en prison. Mais quand ils sont rentrés en prison, ils ne se sont pas lamentés. Alléluia. Ils ne se sont pas lamentés. Ils n'ont pas dit que, ah Seigneur, nous sommes en train de faire ton œuvre. Et puis voilà, on nous met en prison. C'est mamie, c'est l'auto. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit qu'au milieu de la nuit. Oui, parce que c'est là, tout le monde dort. Ils n'ont pas voulu déranger les gens. Donc ils sont mis à prier. Alléluia. Le geôlier dort. Pour ne pas être dérangé vraiment, c'est au milieu de la nuit, ils ont décidé de prier. Amen. Et ils ont prié. Quelle prière ont-ils fait? On ne le sait, parce que ce n'est pas écrit. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que forcément, ils ont prié pour que l'Esprit de Dieu, l'Éternel, dans sa puissance, intervienne pour les sortir de là, afin qu'ils aillent annoncer la parole de Dieu avec force et puissance. Forcément. Alléluia. Comment Dieu va les faire sortir là ne les intéressait pas.
Alléluia. Mais ils ont crié à l'Éternel et Dieu a envoyé un tremblement de terre. Alléluia. Dans la prison. Et ça a secoué la prison. Les murs de la prison ne sont pas tombés. C'est les portes ceux qui ont été ébranlées et qui sont ouvertes. Et les chaînes qu'ils avaient au pied, non seulement eux, mais de tous les prisonniers, se sont rompus et tous ont été libérés. Alléluia. Et le geôlier a pensé qu'ils avaient fui. Et donc, il voulait se tuer, mais Paul l'en a empêché. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Quelle est la situation que tu traverses? Qui ressemble à une prison. Tu es dans quelle prison? Tu traverses quelle prison? Tu es entre quatre murs de quoi? Tu n'arrives pas à travailler? Ou bien quand tu travailles, tu as l'impression que tu tournes en rond? Tu ne vois pas le profit de ton travail? Quoi encore dans ta vie? Tu as l'impression que la malchance t'accompagne? Tu ne peux pas aller très loin? Dans les études, votre famille est presque en prison? Bien-aimé, fais comme Paul et Silas. Ne te lamente pas. Tu es enfant de Dieu, tu donnes ta vie à Jésus, alors viens, fléchis genoux et crie à l'Éternel. Prie et chante même des louanges à la gloire de Dieu. Prie et chante des louanges à la gloire de Dieu. Loue ton Dieu, prie le Seigneur, demande son intervention, demande qu'il agisse dans ta vie et tu le verras à l'œuvre. Alléluia. Les murs de cette prison, les portes de cette prison dans laquelle tu te trouves vont s'ébranler parce qu'un tremblement de terre spirituelle va se produire dans ta vie. Et là où l'ennemi t'avait mis en prison, cette prison sera ébranlée. Les portes et les verrous de cette prison seront ébranlés et ils seront brisés, ils seront rompus et tu sortiras de cette prison dans le nom puissant de Jésus. La prière qui donne l'exaucement, la puissance de la prière, cette prière que Paul et Silas ont faite et ils ont commencé à chanter Dieu, a amené un tremblement de terre dans la prison. Je déclare maintenant un tremblement de terre dans ta vie, un tremblement de terre dans la prison où on t'a mise, un tremblement de terre dans ce cachot, dans le trou où tu te trouves, un tremblement de terre. La puissance de Dieu descend maintenant jusqu'à toi et la terre tremble sous tes pieds et les verrous et les barreaux et les murailles de la prison satanique, la prison démoniaque dans laquelle il t'avait mis, elle est brisée maintenant, se brise maintenant, se rompt maintenant, les portes s'ouvrent et tu sors de cette prison au nom puissant de Dieu. Je déclare la bénédiction sur ta prière, je déclare la bénédiction sur ta vie, je déclare la liberté sur ta vie. Je prie que tout ce qui te maintenait captif dans une prison quelconque, cela est brisé sur ta vie au nom de Jésus. Cela est détruit maintenant au nom puissant et tu rentres pleinement, dans ta bénédiction parce que tu appartiens à l'Éternel, parce que Dieu a décidé de te bénir. Tu reçois ta bénédiction maintenant même au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je l'ai déclaré et c'est fait. Crois et tu le verras s'accomplir au nom puissant de Jésus de Nazareth. La puissance de la prière. Ils ont prié et ils ont été libérés. Et non seulement ils ont gagné le geôlier, mais ils ont gagné sa famille. Alléluia au Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand Dieu va changer l'histoire de ta vie, quand il va te délivrer de cette prison démoniaque, de cette prison des sorciers, de cette prison des démons, de cette prison maléfique, des hommes méchants là, quand tu seras sorti de là, c'est ces mêmes personnes-là qui te surveillaient, qui te gardaient là, ceux qui t'avaient mis là-bas là, ces personnes seront sauvées au nom de Jésus-Christ. À cause de toi, une multitude donnera la vie à Jésus-Christ. Amen. La puissance de la prière. J'espère que cette parole t'a encore fait du bien. J'espère que cette portion de l'écriture t'a encore fait du bien. Et que les prières que j'ai adressées au Seigneur en ta faveur trouvent exaucement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce et sa faveur. Et que véritablement, tu sois libéré de tout lien, de toute prison, et que ta vie rayonne, et que le rayonnement de ta vie attire beaucoup de personnes à Christ au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde en bonne santé physique et divine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes donc à la prochaine. Porte-toi bien au nom de Jésus. Amen.